Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer tout simplement comment automatiser l'installation de Windows 10 ou Windows 11 grâce à un petit fichier. Alors, je sais pas trop comment on le prononce, mais du coup, c'est ce nom-ci en fait, qu'il suffit simplement en fait de glisser sur votre clé USB bootable ou dans un fichier .iso avec un logiciel comme PowerISO. Donc en fait, si vous voulez, il y a pas mal de petites personnalisations pour éviter en fait que vous ayez à le faire à chaque fois. Donc là pour le coup je vais le faire pour une machine virtuelle, je vais le faire aussi pour un PC fixe plus tard d'ailleurs. Donc du coup on va commencer par la première section, donc qui est la partie région et paramètres de langue, donc simplement c'est tout ce qui est langage. Donc vu qu'on est en France, on va se mettre en français. Pareil pour tout ce qui est format, c'est France, le clavier on est en French, c'est parfait. Pas d'autres dispositions des claviers, c'est pas vraiment utile, sauf pour les jeux potentiellement, si vous voulez vous pouvez très bien mettre de l'anglais par exemple, même peut-être de l'américain aussi. De toute façon il y a vraiment toutes les langues, donc moi pour le coup je le mettrai pas, ça me sert à rien. On va spécifier un petit peu tout ce qui est architecture de processeur. Nous on est par défaut sur du 64 bits, donc du coup je vais laisser par défaut comme ceci. On peut d'ailleurs bypass tout ce qui est TPM, Secure Boot, etc. Donc du coup c'est ce que je vais faire pour le coup. Je vais aussi autoriser Windows 11 à s'installer sans connexion internet, et ça pour le coup c'est quand même plutôt pratique. Je vais le laisser générer un nom pour le coup. On peut lui en donner un, mais c'est pas vraiment utile pour mon cas précis en tout cas. Pareil pour la time zone, donc en gros ça c'est tout ce qui est les paramètres de région. Donc on va laisser par défaut. Moi ce que je vais faire c'est que alors on peut soit choisir de partitionner soi-même son disque dur, soit le faire automatiquement. Moi je vais le faire automatiquement, mais je vous conseille plus de le faire manuellement. Donc moi je vais me mettre en Let Windows Setup Wipe, donc en gros tout faire à ma place. Donc moi je veux être en partition GPT. Voilà, on peut aussi se mettre d'ailleurs sur du MBR, ce qui peut être pas mal pour le coup. Donc je vais me mettre en MBR. Je vais mettre Windows RE, donc en gros ça c'est un peu pour le recovery de Windows. Donc moi je vais directement lui foutre une partition, donc par défaut on est sur 1 giga de partitions pour du recovery. Donc, du coup on n'est pas directement sur un répertoire sur le disque local C. Donc moi du coup je vais le laisser. Là du coup on peut carrément créer des scripts. Donc moi c'est pas vraiment ce que je veux, hein. Moi je veux que ce soit fait directement par là, ce qui est bien plus simple pour le coup. Donc ça c'est si on passe directement par les scripts. Alors on peut choisir aussi de mettre Windows sur une autre partition, donc partition 1, ou alors, enfin, en gros on peut choisir soit disque 0 jusqu'à X disque, donc ça peut être disque 10, partition 3, 4, 5, peu importe. Moi je laisse ça par défaut. C'est très bien, pour le coup. Donc par défaut, on part du principe qu'on a un seul disque dur qui est formaté de base et qu'on va juste laisser Windows se paramétrer directement sur le disque dur. Voilà. Alors on nous précise aussi que la version 24H2 de Windows a l'air d'ignorer ce paramètre et créer par défaut une partition pour du coup le recovery de 600 MB. Donc du coup c'est à peu près le minimum requis en tout cas pour avoir du coup un recovery. Donc c'est pas plus mal en soi. Là on peut choisir si on veut utiliser une fausse clé de licence. Alors enfin c'est pas vraiment une fausse clé, c'est plus une clé qu'on va préutiliser pour la préactivation de Windows en gros. Moi je pars du principe qu'on est sur du Windows 11 Pro, ce qui marche très bien d'ailleurs. Ou alors on peut carrément saisir notre propre clé de licence. Moi personnellement je ne mettrai pas de clé de licence pour cette version de Windows. Je veux créer un compte, donc là du coup moi je vais l'appeler Sons Walls. Pas de mot de passe. Pareil pour l'autre compte, on peut créer jusqu'à 4 comptes supplémentaires. Alors pour la première connexion, donc en gros on peut se connecter sur le premier compte administrateur qui a été créé précédemment, donc ici. On peut activer le compte administrateur qui est créé par défaut sur Windows. Moi personnellement je conseille pas forcément. Ou alors on peut demander à ne pas se connecter directement, ce qui est pas plus mal. D'ailleurs on n'est pas obligé de mettre un mot de passe au passage, hein, comme ça vous savez.
On peut également masquer les mots de passe dans le fichier .xml avec de la base 64. Ah bon, c'est quand même facilement décryptable, une base 64, mais bon, quand bien même, ça peut quand même servir. Ou alors on peut simplement créer le compte dans les paramètres de Windows. Mais ça, c'est si on veut un compte en ligne. Non, c'est vraiment si on veut avoir un compte Microsoft à connecter sur la machine Windows. Personnellement, je ne conseille pas parce que c'est une grosse connerie, ça, pour le coup. Là, c'est tout ce qui est expiration des mots de passe. Donc là, du coup, on a une option qui permet d'éviter que les mots de passe Windows expirent. Par défaut, ça expire au bout de 42 jours. Personnellement, Windows ne m'a jamais demandé de changer mon mot de passe. Mais bon, ça peut arriver pour le coup. Ou alors, on peut carrément modifier les jours au niveau de l'expiration de Windows. Donc là, c'est vraiment marqué noir sur blanc. Les comptes... Alors ça en gros, tout ce qui est expiration des mots de passe, c'est uniquement sur les comptes locaux. Et que ça ne fonctionne pas pour le compte créé par défaut qui s'appelle Administrator sur la machine. Pour ce compte là en tout cas, le mot de passe n'expirera jamais. Ici on a tout ce qui est stratégie de compte Windows. Donc en gros la stratégie par défaut, c'est si on se trompe 10 fois de mot de passe, en fait Windows se verrouille pendant 10 minutes. En gros. Après les 10 minutes, le compte se déverrouille et on peut re-rentrer le mot de passe. On peut le retirer, mais bon, c'est pas forcément conseillé, surtout pour un PC portable pour le coup. Ou alors on peut carrément remodifier les valeurs. Moi personnellement, je vais laisser en Use Default Policy, c'est pas vraiment utile pour le coup. Donc voilà. Là, on a du coup les paramètres de l'explorateur Windows. Donc ça, c'est tout ce qui est paramètres par défaut. Moi, ce que je veux, c'est que on veut afficher tous les fichiers. Moi, c'est vraiment ce que je veux par défaut. Donc tous les fichiers système et compagnie. Comme ça, moi, je sais à peu près qu'est-ce qui appartient à quoi. Pareil pour tout ce qui est extension de fichier, ça je vous le recommande, parce que un fichier qui s'appelle .pdf mais qui a une icône autre que PDF, ça arrive beaucoup, donc je préfère l'avoir aussi. Les widgets, je m'en fiche complètement, donc j'en veux pas. Ça c'est le clic droit classique de Windows 11, donc en gros là, en théorie si vous faites un clic droit comme ça, là du coup vu que moi j'ai un clic droit qui est modifié, du coup ça apparaît pas. Mais on a un clic droit sur Windows 11. Si vous faites un simple clic droit et que vous cliquez sur afficher plus d'options, vous avez le clic droit classique qui s'affiche. On verra ça d'ailleurs dans une autre vidéo qui est bien plus utile pour le coup et on verra que ça peut se modifier aussi. Always show tray icon, donc ça c'est pour afficher toutes les icônes dans la barre des tâches, donc c'est vraiment ce que j'ai ici par exemple. Ça peut être utile, moi personnellement je vais mettre. On peut retirer Windows Defender, moi je vais le laisser. On peut désactiver d'ailleurs tout ce qui est contrôle de compte utilisateur, donc ça c'est lorsqu'on installe un logiciel Windows et que ça vous demande soit mot de passe, soit d'appuyer sur oui ou non pour lancer justement le logiciel. Ça c'est tout ce qui est Smart Apps, c'est à peu près la même chose. Bon, c'est pas vraiment utile mais je vous conseille quand même de le laisser, c'est un peu comme le Smart Screen en gros. D'ailleurs, on peut retirer d'ailleurs ce fameux Smart Screen dans Windows complet et Edge. Donc bon, moi je vais le laisser. Le Fast Startup, personnellement, je ne recommande pas de le laisser. Ça sert à rien. C'est plus une connerie qu'autre chose. Système protection, système restore, ça je vais le laisser. Donc vaut mieux. En gros, c'est pour désactiver le fait que Windows se crée automatiquement des points de restauration sur le disque et du coup que ça bouffe un petit peu en place. Moi je le laisse toujours, ça peut être pratique. Enable long path, alors ça je vais le laisser pour avoir tout ce qui est longueur beaucoup plus grande au niveau de PowerShell, 7zip and tree size. Donc en gros c'est vraiment les noms des chemins de fichiers qui sont très très longs. Donc je vous conseille de le mettre, ça peut être plutôt pratique. Ça c'est pour les bureaux distants, moi personnellement je ne mettrai pas. Ça personnellement je vais pas y toucher, ça sert apparemment à grand chose, en tout cas dans mon cas pour le coup. Ça c'est pour tous ces scripts PowerShell. Alors personnellement je vais pas y toucher, on ne sait jamais hein, pour le coup. Do not update last accept timestamp. Scan improve file system performance. Ça à la rigueur on peut le mettre, pourquoi pas, apparemment ça peut booster les performances. Personnellement vous mettez ou non, c'est comme vous voulez.
Ça par contre c'est pratique. C'est pour éviter que le PC redémarre lorsqu'on est connecté sur Windows et qu'on fait des choses dessus, ou même si on est AFK, que Windows ne redémarre pas tout seul. Ça pour le coup c'est quand même pratique. Ah, c'est pour supprimer les sons de Windows. Bon, on va pas y toucher pour le coup. Ça par contre je le veux pas. Cool Otherwise, Enable, BitLocker. Ça c'est vraiment tous ces cryptages de Windows. Moi je vais le laisser comme ça pour l'instant. Parce que pour le coup j'ai pas eu de problème avec ça. Donc de ce côté là je suis un petit peu tranquille. Et je vais activer ça. Donc le Audit Process Creation Event. C'est pour avoir toutes les logs de Windows en gros concrètement. Lorsqu'il y a un processus qui est créé. Pareil pour tout ce qui est Command Line in Log Event. Ça aussi ça va être pratique. Vu que moi on va être sur du VMware, on va mettre VMware Tools. Par défaut, lorsque vous n'êtes pas sur une machine virtuelle, vous ne mettez rien. Ça ne sert strictement à rien pour le coup. Donc. Voilà. Le Wi-Fi, on peut le configurer. Personnellement, j'ai pas de Wi-Fi sur les machines virtuelles, donc je vais laisser tel quel. Je vais le laisser Ring Setup. Alors on peut carrément le skip, donc du coup c'est ce que je vais faire aussi. Donc voilà, ça c'est les paramètres express. Donc Windows, alors donc, Disable All, donc en gros c'est empêcher le fait que Windows puisse envoyer des données de diagnostic personnalisées, qui inclut également la localisation de là où vous êtes, ainsi que votre historique à Microsoft. Donc, moi je vous conseille de le mettre sur Disable All, comme ça moins vous avez rien à toucher par rapport à ça. Donc voilà, et là on peut retirer tout ce qui est application préinstallée par défaut. Donc moi ce que je vous conseille de faire c'est de cliquer sur Select All et vous décochez ce que vous voulez garder. Je vais laisser également la calculatrice. Il y avait aussi la météo que je voulais laisser. Elle est où la météo? Weather et ça et ça. Comme ça au moins le reste ça pourra me servir. Et d'ailleurs aussi OpenSSH client. Ici on peut lancer des scripts. Personnellement je ne l'ai jamais fait. Donc on va pas vraiment s'y intéresser à la partie Run Custom Script. On voit qu'il y a quand même pas mal de cases. Et dans Defender Application Control, ça on va le laisser. Ah non, on va pas le laisser, on va quand même configurer un basic WDAC policy. Bon alors petite note du monteur, je vous déconseille de toucher à la partie Windows Defender machin. C'est un problème que j'ai eu plus tard dans la vidéo, que vous pourrez voir d'ailleurs. Je vous déconseille fortement d'y toucher. Donc voilà, cette partie là je vais pas y toucher, c'est pas intéressant. Et une fois que c'est fait, vous cliquez ici sur download.xml file. Vous aurez ce petit fichier qui va se télécharger. Et par vous de le mettre directement sur votre clé USB, à la racine de la clé USB, là où vous avez créé votre image ISO, donc là en gros avec Rufus par exemple, ou alors carrément l'inclure dans un point ISO avant de le mettre directement sur une clé USB, ça peut être aussi pratique. Moi pour le coup c'est ce que je vais faire. Je vais simplement télécharger Windows 11, juste le fichier .iso, simplement. Voilà, donc en gros avec ce petit outil on va pouvoir inclure le fichier le fichier .xml qu'on aura téléchargé au préalable avant, pour permettre en fait simplement d'inclure le fichier dans l'image ISO, de pouvoir installer ça sur la machine virtuelle. Donc du coup on a le point ISO qui est fini au niveau du téléchargement, donc on va pouvoir directement l'ouvrir. Téléchargement, voilà. Moi je vais cliquer sur Add. Et mon fichier qui est ici, voilà. Et en fait il faut juste les mettre directement à la racine. Et après vous cliquez sur Save. Oui. Sur une clé USB c'est un petit peu différent en fait. Vous aurez déjà tout ça sur votre clé. Et vous glissez déposer simplement le fichier .xml sur la clé USB. Aussi con que ça pour le. Donc je vais lancer VMware Workstation Pro et vous montrer que ça fonctionne parfaitement bien. Ah, j'ai pas le... Ah, super. Je l'avais pas activé. Et bah écoutez, je reviens d'ici peut-être 3 minutes. On va créer une nouvelle machine virtuelle. Next. On a l'ISO qui est juste ici, c'est parfait.
Voilà. Bio, exclusive mode, de notre show. Donc là, on n'a rien à faire. Tout va se faire automatiquement parlant. Ma souris est ici. Le CMD, c'est normal. Ça fait tout automatiquement parlant. Il n'y a rien à faire. Donc ne vous inquiétez pas si l'écran reste figé comme ça, c'est normal. Hein, c'est le temps que ça fait ce qu'il faut. Et là, on voit que tout se fait tout seul. Voilà. On a capté qu'il y avait un seul disque dur avec 0 partition. Disque GPT. Ah, alors ça, il va falloir que je modifie la valeur. Visiblement, il a pas trop aimé. En fait, j'avais mis du MBR alors qu'il capte que c'est GPT. Voilà, donc du coup, après avoir bien modifié du coup ce qu'il fallait au niveau des partitions, donc j'ai laissé en GPT pour VirtualBox, enfin pour VMware, pardon. Ça marche en MBR pour un PC classique, hein, en bypassant tout ce qui est TPM, ça marche très bien, donc voilà. Donc là, du coup, on voit que l'installation se fait automatiquement parlant, et on verra que par la suite, pareil pour la configuration de Windows, tout se fera de façon automatisée. Il y aura juste à mettre une clé de licence à la fin. On aurait pu le faire directement dans le fichier XML. Personnellement, je préfère l'essayer toujours à la main, on ne sait jamais. Voilà, donc Windows du coup va devoir redémarrer tout seul. Si vous voyez qu'il y a des fenêtres qui s'ouvrent, même sur les écrans comme ça, avec le logo Windows, c'est normal, ne vous inquiétez pas. C'est la partie configuration automatisée de Windows, donc de ce côté-là, il n'y a pas vraiment de problème à se faire. Ce dont je vous parlais il y a littéralement 10 secondes, c'est ces petits fenêtres qui s'ouvrent, c'est tout à fait normal, laissez faire Windows, ne touchez à rien. Donc il y aura plusieurs fenêtres d'ailleurs qui vont s'ouvrir, c'est du PowerShell, hein, tout ce qui est plus basique. Et nous voilà sur Windows 11, bien configuré du coup grâce à ce qu'on a pu faire. Ça peut nous déco-reco, là on arrive sur l'écran avec le bonjour machin, un truc qui sert vraiment à rien. Et voilà, on arrive sur Windows 11, qui est fraîchement préconfiguré par rapport à ce qu'on a. Et on doit avoir quelques trucs qui doivent démarrer, notamment VMware Tool au niveau de l'installation. Si tout va bien, normalement, si on coche le pseudo, s'installe. On peut d'ailleurs apercevoir que desktop.ini apparaît. C'est moi qui l'ai demandé tout à l'heure lorsque j'ai dit qu'il fallait afficher tous les fichiers système. Bon bah écoutez. Une option que j'aurais dû désactiver, je pense, au niveau du contrôle des restrictions. C'est pour ça qu'il faut pas trop bidouiller pour le coup. Et on peut voir que l'installation s'est fait sans vraiment de gros accros. On peut voir qu'on a uniquement ce qu'on a demandé, donc la météo, les photos. On n'a pas d'autres trucs à la con qui sont préinstallés par défaut. On a le terminal Windows qui marche très bien d'ailleurs. Donc si on fait les commandes d'ailleurs winget install google.chrome ou par exemple Mozilla en Firefox. On fait Y pour dire oui. Il est pas content parce que évidemment il faut mettre à jour depuis le store, mais en tout cas on voit que l'installation automatisée a bien fonctionné. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vraiment c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire positif, hein, bien évidemment, si vraiment ça vous a aidé. Et sur ce, moi je vous laisse. À la prochaine les gars. Salut!